Bonjour, bonjour, comment ça va? Ici Gino Lutfi. Aujourd'hui, quelque chose de controversé, mais qui demeure une opinion avec laquelle vous pouvez être en désaccord. Avons-nous le droit, par exception seulement, par sainteté et par l'inspiration de l'Esprit Saint, de déshonorer une personne? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, en principe, non, puisque dans la Bible et dans le Nouveau Testament, pour ne rester que dans cette partie de la Bible, on nous répète sans cesse dans les lettres des apôtres et même de celles des Hébreux, d'honorer tout homme, d'honorer le roi, de respecter ses leaders et de souffrir finalement, même s'ils sont de nature belliqueuse avec nous, et s'ils ont des tempéraments difficiles, de prier pour eux et de rester soumis à leur autorité. Ça, on le sait, n'est-ce pas? Alors, en principe, la réponse, c'est non. On doit toujours honorer et honorer tous les hommes, et principalement ceux qui ont reçu une autorité, qu'elle provienne du pouvoir laïque, c'est-à-dire non religieux, ou encore du pouvoir religieux. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit vivre avec ces gens-là, mais si on est sous leur autorité, on est soumis à leur autorité par honneur. Donc l'honneur, c'est le respect de l'autorité ultime de Dieu qui les a mis en place. Je pense que tout le monde va être d'accord avec cette façon de voir l'honneur des leaders, des dirigeants, politiques aussi, même de nos jours, le président, les ministres, enfin le maire, le policier, quiconque est établi d'une autorité. Alors, pouvons-nous trouver des exemples dans le Nouveau Testament de gens qui déshonorent, qui vont faire un déshonneur, et que c'est malgré tout acceptable, ou pas? Ça, ce sera à vous d'en juger. Mais à tout le moins, dans les églises, c'est jamais remis en question, et jamais présenté comme cela ici. J'en parle de 3 seulement. Le premier, et je ne cite pas de verset parce que là, je veux pas que, dans le peu de temps que je veux parler, qu'on n'ait que des versets, des versets, des versets, des versets. Il y en a des versets. Vous les trouverez vous aussi. À la fois pour dire qu'il faut honorer, ils sont beaucoup plus nombreux. Il n'y a pas de verset qui dit qu'il faut déshonorer. Mais c'est présent. Lorsque Paul, l'apôtre, reprend Pierre, l'apôtre, devant les gens où il se trouve, pour lui dire que finalement, tu joues un double jeu. Lorsque les Juifs sont là, tu manges qu'avec eux, tu ne manges pas de viande. Et quand les non-Juifs sont pas là, tu manges avec ceux qui ont de la viande. Moi, Paul, je te reprends devant tout le monde. C'est un déshonneur. Il ne respecte pas l'autorité qui était Pierre. À Jérusalem, c'était le leader attitré des apôtres. Un autre exemple, Jean-Baptiste, lorsqu'il s'en prend publiquement au roi Hérode, pour dire qu'il n'a pas le droit de marier la femme de son frère. Alors, le débat ici n'est pas de savoir s'il avait raison ou pas de le faire, c'est un déshonneur. Il ne respecte pas l'autorité établie à la fois par le pouvoir civil romain, c'est les Romains qui avaient nommé Hérode, et à la fois par Dieu, puisque Hérode était le roi des Juifs, non pas au sens du Messie. Mais donc c'est un déshonneur, et il en paya le prix. Mais il a déshonoré le roi publiquement, n'a pas respecté sa personne. Il n'a pas dit bah, « prions pour le roi » parce que ce qu'il fait, c'est vraiment pas bien. Il pêche, là. Non, il s'en prend publiquement et il lui dit même directement. Ensuite, eh bien, le dernier, c'est Jésus. Est-ce que Jésus a déshonoré les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, les sadducéens, publiquement, au temple et ailleurs? Ben absolument. Là, quand même, il leur a manqué de respect. Alors, c'est peut-être difficile d'entendre ces choses-là, mais lorsque, écoutez, lisez, là, tout ce que Jésus leur reproche publiquement, non pas en secret seulement avec ses disciples. Et la foule qui entendait cela était d'accord avec Jésus. C'est écrit. Et aussi, la foule qui entendait cela trouvait que Jésus était un prophète. Et ils étaient surpris de son enseignement, qui n'enseignait pas du tout contre, comme les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Alors, mais Jésus se permet de critiquer avec des mots vraiment, le sépulcre blanchi, race de vipères, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il leur dit des choses, et puis il est vraiment méchant dans un certain sens. Que nous, aujourd'hui, si vous dites cela, là,
on va vraiment penser que vous déshonorez les autorités, n'est-ce pas? Alors Jésus se permet de le faire, Jean-Baptiste se permet de le faire, laissons de côté Paul, l'apôtre Paul, qui le fait avec Pierre, laissons de côté lui, mais Jean-Baptiste et Jésus, ils le font en tant que prophète, et pas n'importe quel prophète. Hein. On sait que Jean-Baptiste, par Jésus lui-même et par le peuple, était reconnu comme un grand prophète, et Jésus dira qu'il n'y a pas de plus grand parmi les hommes. Hein. Même le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas paru aussi grand que Jean. Alors, oui, Jean avait un grand statut auprès de Dieu, et c'est au nom de Dieu qu'il parle. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le premier représentant de Dieu sur terre. Alors, est-ce qu'ils avaient le droit de le faire, les deux, Jean-Baptiste et Jésus? Oui. Est-ce qu'ils ont déshonoré les hommes, c'est-à-dire n'ont pas respecté leur autorité religieuse reconnue par des autorités plus élevées? Absolument. Donc, où je m'en vais avec tout cela? Simplement pour dire qu'il y a des exceptions au déshonneur et que c'est sûr que si tu déshonores quelqu'un et que tu le fais à chaque fois que tu la vois, bien, peut-être te poser des questions, mais si c'est pas inspiré par l'Esprit Saint, si c'est en prophète que tu le fais et tu le fais vraiment par amour de la justice de Dieu, eh bien, les exceptions que je viens de nommer laissent penser que c'est aussi un droit que nous avons. Je le répète, par exception, parce que la règle, c'est d'honorer. Il peut arriver que le déshonneur subvienne et que ce soit quelque chose qui soit divin et qui soit inspiré de Dieu. Maintenant, je vous laisse avec cela et bonne réflexion et que l'Esprit Saint vous anime toujours pour d'abord honorer tout homme et toute femme de Dieu, bien entendu. Alors, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.